Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, quelques vidéos donc en mathématiques pour les secondes, dans laquelle tout simplement ici nous allons faire un petit rappel de cours sur les puissances d'exposants négatifs. Ok, donc c'est parti mon kiki pour ce rappel de cours. Alors là, on va tout simplement pour l'intégralité de la vidéo, ou du moins une partie, et bah utiliser pareil comme dans la dernière vidéo deux nombres. Ok, on va utiliser un nombre A et un nombre N. Ok. Ce nombre A, ce sera tout simplement un nombre réel, c'est-à-dire donc ça peut être très bien un entier classique, donc entier naturel. Ça peut être également donc un entier relatif, ça peut être une fraction, un nombre décimal, tout ce que vous voulez, ok. En tout cas, un nombre réel. Et vous avez un nombre n qui lui par contre sera un entier naturel, ok, qui sera au moins égal ou bien supérieur à 1, ok. De ce cas-là, lorsqu'on a ceci, donc un nombre A qui est un nombre réel, et donc tout simplement un nombre n qui est un entier naturel avec n supérieur ou bien égal à 1, on a dans ce cas-là a à l'exposant moins n, qui est tout simplement égal à 1 sur a exposant n. Ok. Voilà vous. Alors cette formule, vous verrez, parfois elle va pouvoir se simplifier, et parfois ça restera comme ça. Ok. Mais on verra au fur et à mesure des exemples, et donc de la vidéo. Ok. Donc ici, a exposant moins n qui est égal à 1 sur a exposant n. Ok. En fait, c'est comme si on pouvait s'exprimer comme ceci, hein, c'est pas du tout mathématique ce que je veux dire, mais c'est comme si en fin de compte, et bah pour descendre ce a exposant n, on mettait un 1, et en gros ton a exposant moins n en descendant, donc au dénominateur comme tu vois, et bah là au niveau d'exposant, on change de signe, ok. L'exposant était négatif ici et il devient positif. Voilà. Bon, ça c'est la définition. Bon, pas de choix, il faut la connaître, ok. Vous devez être opérationnel en classe de seconde et donc connaître sa définition, ok. Là, c'est fini le temps où on faisait les caïds à pas apprendre. Là, il faut vraiment que vous la connaissiez, cette définition. Parce que parfois, on va être emmené à s'en servir. Parfois, vous verrez, elle peut simplifier. Mais des fois, la majorité du temps, elle ne se simplifie pas. Elle doit être apprise comme elle est, en fait. Tout simplement. Donc, bien évidemment, je ne vais pas vous laisser comme ça. On va quand même donner quelques exemples. Donc, tout simplement, si on prend, je sais pas moi, par exemple, moins 2, ou 2, on va prendre 2, à l'exposant moins 2, ok. Bah 2 à l'exposant moins 2, c'est donc 1 sur 2 exposant 2. Ok, vous êtes d'accord avec moi? Là, juste appliquer ma formule. Bon, 1 sur 2 exposant 2, on peut simplifier un petit peu. C'est donc 1 sur 2 fois 2, 4. Ok, voilà vous. 2 exposant 2, je rappelle, c'est 2 fois 2. C'est 2 facteurs 2, ok. C'est 2 fois le facteur 2, donc 2 fois 2. Ok, voilà vous. Et donc c'est égal à un quart, et on pourrait même aller plus loin en disant que ça fait 0,25. Voilà. Par exemple, dans le second cas, si je prends un autre nombre, par exemple, je sais pas, 7 à l'exposant, allez, moins 1. Bah 7 à l'exposant moins 1, c'est donc 1 sur 7 à l'exposant 1. Et un nombre à l'exposant 1, je vous rappelle que par définition, c'est le nombre lui-même. Donc autrement dit, 7 à l'exposant 1, c'est 7. Donc 7 exposant moins 1, c'est 1 septième. Et justement, je vous avais dit, dans certains cas, la définition que vous voyez ici peut se simplifier. Et on a un cas, et c'est le seul cas d'ailleurs, où la définition peut être simplifiée. En effet, par exemple, sur vos calculatrices de collège, vous l'aviez. Sur vos calculatrices de collège, vous aviez une touche qui vous permettait de déterminer l'inverse d'un nombre. Ok. Donc on tapait n'importe quel nombre et on pouvait déterminer son inverse. Donc en effet, cette touche est en touche seconde, donc elle est normalement juste ici, vous voyez. Voilà, on a une petite x exposant moins 1, je vais essayer de vous la grossir au montage. Et donc on faisait seconde, et après donc la touche x exposant moins 1, ok, ou bien ouverture parenthèse, ça revient même. Hein. Et donc ça va vous donner l'inverse. Donc du coup, là, pour vous montrer en image que je ne me trompe pas, donc on va allumer la calculatrice, voilà. On va taper par exemple une fraction, donc 2 tiers. On voudra avoir son inverse, donc on tape la fraction, on exécute le calcul, et ensuite je vais faire seconde. Ensuite, x exposant moins 1. Donc en fait, ça va mettre rep à l'exposant moins 1. Et après, on obtient l'inverse. Donc là, ici, j'avais tapé 2 tiers, inverse 3 demi. Et maintenant, on va refaire la même manipulation. Donc on va faire seconde, x exposant moins 1. On exécute et on obtient notre fraction de départ, 2 tiers. Ce qui est totalement normal, hein, puisque bah, vous retournez la fraction en fait. Quand on donne l'inverse, on fait juste un retournement. Donc du coup, on peut noter de la façon suivante que a
donc a à l'exposant moins 1, est également une notation de l'inverse de a. Donc a à l'exposant moins 1, c'est tout simplement une notation de l'inverse de a. En effet, on a a à l'exposant moins 1 qui est égal à a sur 1 sur a. Ok, ou bien on pourrait éventuellement donner la formule de façon très développée en disant que a exposant moins 1, c'est tout simplement 1 sur a exposant 1. Mais a sur 1 exposant, enfin 1 sur a exposant 1, en fait c'est 1 sur a directement. Voilà. Bon, maintenant, qu'en est-il si on met une fraction directement à l'exposant moins 1? Alors pour ce faire, je ne vais pas vous donner la formule tout de suite, parce que vous allez voir que sans savoir, on va la découvrir. Donc, du coup, qu'est-ce que ça fait si on met une fraction, toute une fraction à l'exposant moins n? Donc par exemple, nous avons une fraction du type a sur b, et nous voulons la mettre à l'exposant moins n. Bon, dans ce cas-là, c'est tout simplement la même fraction, mais sous la forme donc 1 sur a sur b à l'exposant n. Ok, donc a sur b donc à l'exposant moins n, c'est donc 1 sur a sur b de tout à l'exposant n. Ok, en quelque sorte j'ai descendu donc a exposant, enfin a sur b donc à l'exposant moins n, et le moins n quand il est descendu au dénominateur est devenu donc plus n. Ok, autrement dit n. Bon, 1 donc sur a sur b à l'exposant n, c'est comme donc, c'est comme tout simplement 1 divisé par a sur b à l'exposant n. Jusque là vous êtes d'accord avec moi? Bon, divisé par une fraction, on peut tout à fait dire, et c'est légitime, que c'est multiplié par inverse. Autrement dit donc, c'est multiplié donc 1 par l'inverse de a sur b à l'exposant n. Donc multiplier 1 par b sur a à l'exposant n. Et 1 fois b sur a à l'exposant n, c'est tout simplement b sur a à l'exposant n. Et là, sans savoir, je vous ai montré une formule. En effet, lorsqu'on met une fraction à l'exposant moins n, ok, donc a sur b à l'exposant moins n, celle-ci est égale à b sur a à l'exposant n. Ok, donc je vais vous l'écrire à la fin. Donc a sur b à l'exposant moins n, c'est tout simplement donc égal à b sur a exposant n. Donc cette formule, c'est bien de la connaître. Mais encore une fois, c'est vrai que si vous ne la connaissez pas, vous êtes obligé de passer par toute cette démarche-là. Ok. Et du coup, quand on met une fraction à l'exposant moins 1, c'est tout simplement l'inverse. Ok. Donc a sur b à l'exposant moins 1, c'est donc b sur a. Ok, à l'exposant 1, autrement dit b sur a. Donc conséquence qu'on pourrait dire de ça, c'est que a sur b, comme je vous le disais, à l'exposant moins 1, donc à l'exposant moins 1 plutôt, c'est donc égal à b sur a à l'exposant 1, autrement dit donc b sur a, directement. Voilà, alors ça c'est les formules, mais maintenant voyons un petit peu la pratique, comment ça marche. Par exemple, je décide de mettre la fraction 3/5 à l'exposant moins n. Enfin à l'exposant par exemple moins 2, allez on va être gentil. Donc 3/5 à l'exposant moins 2, et ben on applique tout simplement la formule. C'est tout simplement donc 5 tiers, mais cette fois-ci à l'exposant 2. 5 tiers à l'exposant 2, on sait faire. Hein. C'est tout simplement 5 au carré sur 3 au carré. Ok, puisque le carré, je vous rappelle, il s'applique à toute la fraction dans ce cas-là. Donc 5 au carré sur 3 au carré, c'est donc 5 fois 5 sur 3 fois 3. 5 fois 5, 25. Et 3 fois 3, ça fait tout simplement 9. Ok, voilà, voilà. Pas de simplification possible. Si on aurait pu faire une simplification, on l'aurait fait dès le départ. Mais là, comme il n'y a pas de simplification au départ, du coup, on l'a fait. Pas de simplification non plus. Ok, voilà, voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Donc, vous voyez que les puissances médianes sont très très utiles. Alors, bon, je vais pas forcément rappeler dans la dernière vidéo le cas d'une fraction. Bah, quand on met une fraction à une certaine puissance, mais ça paraît évident. Quand vous avez une fraction a sur b de tout à l'exposant n, donc avec n au moins égal à 1, voire supérieur à 1, et bah c'est a exposant n sur b exposant n. Ok, donc voilà vous. Donc je n'avais pas forcément rappelé, mais encore une fois, ça c'est des petites formules que vous devez connaître là-dessus.
Ok? Voilà vous. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.